quand on entre un tout petit peu dans le champ politique, quand on fréquente les cercles du pouvoir, qu'est-ce que l'on y voit? On y voit que la chose qui est la plus redoutée est le conflit. En tout cas, le conflit non ritualisé. Le conflit ritualisé, c'est Sarkozy contre Ségolène. En fait, il est tellement ritualisé qu'effectivement, on sait bien qu'il n'y a pas là de conflit. Très curieusement, c'est tellement ritualisé que ce n'est pas un conflit. C'est la juxtaposition orchestrée, théâtralisée, je dirais même de commun accord, d'une rivalité dans un marché. Donc on n'est pas du tout dans le conflit. Le pire, dans le champ politique, le pire est d'imaginer, donc subjectivement aujourd'hui, le pire est d'imaginer le conflit. Le conflit est conçu comme ce qui menace l'existence même du politique. Et c'est d'autant plus curieux que, philosophiquement, le champ politique est construit sur l'idée de transformer les conflits dont on pourrait craindre la violence physique en conflits verbaux. Patrice Durand, qui est un type de Sciences Po, disait cela, tenait cette réflexion-là dans un aphorisme. Il disait, gouverner, virgule, c'est gérer l'action collective, désormais. Alors que ce fut dans nos traditions et dans nos fantasmes politiques, conjurer l'action collective. Gouverner, c'est empêcher qu'il n'y ait du mouvement social. Parce que le mouvement pourrait nous débarquer, d'une certaine façon. Et donc, effectivement, pour en revenir à cela, la culture politique est tout entière crispée sur cette peur d'être débarquée par le mouvement. Ce qu'on pourrait suggérer aujourd'hui aux responsables politiques, c'est d'inverser leur peur. Nous pourrions crever faute de conflit. Et comme François Dubé le disait à propos des émeutes des Minguettes en 82, faute de conflit, on a des émeutes. Et ça, c'est bien pire. Je dis que c'est bien pire, parce que les émeutes, c'est d'abord une violence dirigée contre soi-même. Mais les émeutes, précisément, à la différence du conflit, n'ont pas d'enjeu. N'ont pas d'autre enjeu que d'exprimer la violence qui est faite à soi en faisant de la violence à soi. Après tout, c'est même leur propre bagnole qu'en général, ils flambent. Je dis, ils ne vont pas flamber. Ce serait frappant, ils ne vont pas flamber les bagnoles à Neuilly. D'accord? Ils flambent leur propre bagnole. Celle de leur père, de leur cousin, de leur frère. Pourquoi pas la leur, quoi. Donc, quand il n'y a pas de conflit, il y a des émeutes. C'est à la fois une loi sociologique et une loi psychanalytique. Si nous ne parvenons pas à exprimer nos contradictions, nous périssons étouffés. Eh bien, cela est vrai aussi, je crois, est devenu vrai au plan collectif.